Des sports africains par excellence, la lutte sénégalaise est à son paroxysme et son professionnalisme. Tapha Tine, le champion sénégalais, est présentement à Abidjan pour sa préparation physique et mentale. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'échanger avec son coach, le préparateur physique et mental, David. On aura l'occasion de pouvoir comprendre un peu les tenants et les aboutissants de la formation de ce champion et quelles sont les perspectives à venir pour le prochain combat. Suivez-nous sur Eric Favre TV pour en savoir un peu plus. Bonsoir David. Bonsoir. Ok. Déjà, je me permets de te... Tu es connu déjà dans le monde du coaching sportif, mais permets-moi de te poser la question si tu l'acceptes, de te présenter. Présenter à ceux qui ne te connaissent pas aussi et ceux qui te retrouvent en fait en ligne. Qui es-tu, David? Alors voilà, moi je suis le directeur et le concepteur du Eric Favre Gym 225 à Abidjan, spécialisé dans la préparation physique et mentale. Totalement adapté aux besoins de chacun. On fait vraiment du cas par cas. Okay. Et donc du coup, on a un concept bien propre à nous, où on prend toutes les caractéristiques possibles et informations possibles de la personne qui vient nous voir. D'accord. Pour une préparation spécifique. Ça va de la préparation lambda à un sportif de très haut niveau. Okay. Et on prend en compte sa morphoanatomie, donc sa masse musculo-squelettique, comment il est conçu, son groupe sanguin, ses intolérances alimentaires, son passif, des pathologies ou des blessures s'il y en a, okay. Et bien évidemment ses objectifs. À partir de là, on met une préparation physique nutritionnelle axée aussi sur la performance, la résistance, l'endurance, peu importe ce qu'il va désirer, avec une préparation en supplémentation et complémentation. Wow. Voilà. En fait, c'est assez vaste ce que tu dis, mais pour le commun, je pense bien qu'il y a matière à discuter. Néanmoins, oui. David, je souhaiterais surtout revenir un peu sur un point assez particulier, c'est l'arrivée de Tapha Tine à Abidjan. Ouais. On a vu sur les réseaux sociaux que Tapha Tine à Abidjan, le champion sénégalais, et quand même, on ne peut pas passer de manière inaperçue son fameux combat du 12 février 2023 face à Bombardier. On sait que tu es à l'origine de cette transformation. Donc, on souhaiterait d'abord savoir comment s'est passé déjà les retrouvailles avec ton champion. Oui, non, mais les retrouvailles se sont faites dans la joie et la bonne humeur. Okay. C'était vraiment... il y avait beaucoup d'émotions. Ouais, après, j'imagine. Comme je l'ai déjà dit dans les interviews précédentes, Tapha Tine, il fait partie de la famille. Hein. Okay. Donc, on l'a eu pendant 6 mois... durant toute sa préparation justement concernant le combat contre Bombardier. Okay. On a eu le temps de se connaître, d'apprendre à se découvrir et 6 mois à vivre ensemble, wow. Répartis sur 6 entraînements par jour, parce qu'il faut savoir que la préparation de Tapha Tine, c'est une préparation qui commençait à 4h30 le matin, wow. Puisqu'on essaye de profiter au maximum de l'avantage climatique. Le matin, il fait relativement frais, et qui se terminait à 21h le soir. Donc il avait 6 entraînements répartis sur toute la journée. Donc c'était une grosse préparation. Voilà. Donc on a eu le temps de partager des bons moments, de bien se découvrir, et donc le fait de le retrouver ici parmi nous, ça nous a beaucoup touché. Ok, ben parlant de 6 heures quand même par jour, et pour un champion de son envergure, en fait, comment est-ce qu'on gère en fait? Je sais que tu es aussi musclé, mais comment est-ce qu'on gère en fait ce placard ambulant là? Comment est-ce qu'on le gère sous le point de vue mental? Parce que j'ai entendu aussi, bon, tu te présentais tout à l'heure parlant de coach sportif, coach mental. Comment est-ce qu'on prépare en fait un gars comme ça? Alors déjà, moi je suis pas coach sportif, je suis préparateur physique. Okay. Faut dissocier le mot coach sportif ou coach en ci ou ça, c'est une connotation, c'est coach, oui, coach, c'est un peu aux États-Unis, c'est une appellation, mais je suis préparateur physique et préparateur mental. Okay. Donc, ainsi que diététicien du sport et naturopathe hygiéniste. Voilà. Donc, sur le plan physique, là, on est sur ce qu'on appelle des giants physiques, 2 mètres, 160 kilos, avec une pointure de pied jusqu'à 54. Waouh. Donc, c'est du gros gabarit. Ouais, la préparation physique est tout aussi importante que son poids, et la préparation mentale tout autant. C'est des gens qui sont très sollicités, très regardés. Comme je le dis toujours, quand on est aussi physiquement impressionnant, malheureusement, quand il y a une défaite, ça fait mal. Les gens ont tendance à beaucoup critiquer, mais ils savent pas derrière l'entraînement, les conditions dans lesquelles il se met, la préparation mentale, parce que la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique, voire plus. Donc on prend tout en compte.
On prend son âge, on prend son poids, on prend sa taille, on prend son groupe sanguin, on prend sa morpho-anatomie, savoir s'il a des segments courts, des segments longs. Et à partir de là, on met en place une préparation physique totalement adaptée à ses points forts, ses points faibles, son centre de gravité. Et on travaille sur tous les facteurs. Agilité, mobilité, coordination, force, puissance, vélocité, résistance. Wow. Et ça va effectivement jusqu'à, non pas 6 heures d'entraînement, mais 6 entraînements par jour, qui sont en moyenne d'1h30. Voilà pourquoi on commence très tôt. Donc, il y a de la natation pour travailler l'endurance. Après, il y a de la natation où les entraînements spécifiques, on va plus travailler sur de l'apnée et de la résistance, ainsi que de la puissance, selon les entraînements qu'on fera sous l'eau ou hors de l'eau. On a des entraînements de boxe anglaise, on a des entraînements de lutte olympique, on a des entraînements de beach wrestling, on a des entraînements de power cross-lifting, on a des entraînements de powerlifting. On a des entraînements très axés sur l'agilité, la mobilité, la coordination et la souplesse. Voilà, pour en faire un combattant très agile. Puisqu'à un certain moment, il faut comprendre que à un niveau de combat comme est Tafatine ou comme sont Bombardier, Homosen ou Moudolo, même Balaguer 2, qui sont les piliers un peu de la lutte sénégalaise, enfin même beaucoup, en termes de heavyweight, enfin de super heavyweight. Ce qui marque la différence, ça va être l'aspect endurance et l'aspect rapidité. Quand on associe ça à de l'agilité, de la mobilité, de la coordination, on arrive à se sortir de situations un peu compliquées. Et on fait tourner le combat à notre avantage. Voilà. Ben David, j'ai l'impression que là, on est dans le volet scientifique d'un milieu qui était censé être traditionnel. Et on constate tous que la lutte sénégalaise est en train de se professionnaliser par réellement les descriptions que tu donnes et vraiment les détails techniques. Mais cela dit, en fait, est-ce que c'est pas une raison pour laquelle, excuse-moi, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Eric Favre a décidé quand même de faire venir Tafatine à Abidjan? Ou bien qu'est-ce qui a motivé en fait l'arrivée de Tafatine? Alors dans un premier temps, je pense que c'est pas Eric qui a fait venir Tafatine. Je pense que Eric a un engagement relativement personnel et a beaucoup d'amour et de respect pour Tafatine, qui est un combattant très humble. Ils se sont rencontrés dans des circonstances assez particulière parce que ça dit beaucoup. Ça c'est Eric Favre tout craché. Eric Favre va nous expliquer ça. Donc il se promène, je vais raconter la petite anecdote, il se promène au bord de la corniche, il fait un événement dans le sport, il est approché par ce géant de 2 mètres avec son manager et de là il a un coup de cœur. Il voit un grand géant comme ça. Ils veulent rentrer sur un partenariat. Il faut savoir que Tafatine est un combattant redouté de beaucoup d'adversaires et qui tente de le détourner en refusant des combats, en repoussant les dates, en mettant à d'autres échéances, et qui préfère rencontrer d'autres combattants en trouvant des arguments un petit peu faussés pour éviter de le rencontrer. Donc, ayant exposé ça à Eric a décidé de s'engager, et comme Eric était quelqu'un de parole, avec des vraies valeurs et des vraies convictions, il s'est engagé à soutenir et accompagner Tafatine dans toutes les préparations que Tafatine décidera dans un système de partenariat. Donc, je sais qu'à partir de là, Eric m'a contacté, il m'a demandé si ça m'intéressait de reprendre Tafa, puisque j'étais intervenu en tant que préparateur physique pour Bombardier, mais non pas pour Homosen. Et là, vu le combat qu'il a fait contre Homosen, où il a quand même gagné, c'est vrai qu'on a vu quand même quelques lacunes en termes de... J'allais en venir. Voilà, en termes de conditions physiques. Quel est ton point de vue un peu sur... On a senti que la morphologie avait un peu changé, on a senti beaucoup de changements dans les techniques même de Tafa. Je suis aussi on suit réellement la lutte sénégalaise. Donc, quel est ton point de vue un peu là-dessus? Alors, pour terminer, concernant la lutte sénégalaise, qui est très traditionnelle, effectivement, je voulais terminer là-dessus, on n'a pas la prétention de venir et dire qu'on va tout changer. Il faut savoir que la lutte sénégalaise en soi n'a pas forcément toutes les techniques de lutte requises. Déjà, c'est dans du sable, donc c'est ce qu'on appelle du sport dans de la proprioception, puisqu'il y a une instabilité dans la matière qui est au sol qui bouge. Voilà. Donc ça demande des gros appuis, ça demande un bon centre de gravité et un bon équilibre, une bonne gestion de son équilibre. Mais on est plus sur des techniques de renversement. C'est rare à Dakar, malgré les bons lutteurs qu'on peut trouver, de voir des souplés, des croisillons, enfin des techniques relativement qu'on va retrouver en lutte au JO, à travers la lutte gréco-romaine, la lutte libre, ou alors même la lutte de plage. Voilà. Donc nous, on essaye d'apporter plus une contribution sur le plan technico-tactique, technico-stratégique, et vraiment en aspect de conditions physiques. Parce que comme tout poids lourd, ils ont cette erreur que bon nombre de lutteurs font, c'est de vouloir faire de la musculation pour que la masse musculaire soit aussi imposante que harmonieuse. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que plus on va être musclé
dans ce genre de sport, plus on va congestionner et se remplir d'acide lactique, moins on va être endurant et plus vite on va s'affaiblir musculairement. Voilà. Wow. Donc, à partir de là, nous, on intervient vraiment pour améliorer, faire performer le combattant en lui donnant toutes les caractéristiques physiques qu'il souhaite, mais aussi la condition physique qui prime par-dessus tout, bien évidemment. Ok, et donc on va retenir que, bon, quelle est ton appréhension, comme je le disais tantôt, dans le combat de Tapha Tine à Eumoussen? Alors moi, concernant le combat de Tapha Tine contre Eumoussen, j'aime pas trop me prononcer. J'étais pas le préparateur physique. Je pense que comme tout combattant à un certain niveau, Tapha Tine fait partie du top 3 dans la lutte sénégalaise. Selon moi, il est le numéro 1. Okay. Non pas parce que je le prépare, parce que j'ai eu bon nombre de propositions de divers champions au Sénégal, avec lesquels je ne me suis pas engagé parce que je suis quelqu'un de très loyal et je vais au bout des choses. Okay. Si j'ai décidé d'accompagner Tafa pour devenir le roi des arènes, c'est ce qui se passera. Peu importe le temps que ça prendra. Concernant la préparation physique qu'il a eu à faire pour Eumoussen, je pense que comme tout grand combattant, à un certain moment, on relâche un petit peu. On n'a pas forcément envie de se mettre dans le mal tout le temps. Il y a l'aspect famille, il y a l'aspect social. Et puis, je pense que parfois, on fonctionne un peu sur un coup de poker. On a un peu trop confiance en soi. On a du mal à se recentrer. On reste sur la victoire. Une victoire qui a été belle, mais où on n'a pas pu voir réellement tout le bagage qu'on avait acquis au cours de ces 6 mois, puisque le combat n'a duré que 2 minutes 30, puisque Bombardier a été blessé. Donc, je préfère ne pas forcément beaucoup me prononcer. L'essentiel, c'est que Tapha Tine a gagné. Il a su inverser la situation et faire en sorte de gagner, peu importe la technique qu'il a mis en place. Maintenant, bien évidemment, qu'il n'était pas aussi prêt qu'il l'était pour Bombardier. D'accord. David, tu vas me permettre aussi cette question. C'est vrai que tu as eu à intervenir un peu sur l'alimentation, les compléments alimentaires et autres lors de ton intervention. Mais pour des combattants, quelles seraient les recommandations, toi, en tant qu'expert nutritionniste et diététicien? Alors, déjà, sur le plan nutritionnel, il faut savoir que Tapha Tine est un athlète qui fait 160 kilos, qui a une masse musculo-squelettique hors du commun. Moi, je n'avais jamais vu ça auparavant, malgré que j'ai pu entraîner des bodybuilders de plus de 155 kilos, des poids lourds, ou même le coach en lutte de Tapha Tine qui faisait 170 kilos pour 2 mètres. Alexis, un multiple champion mondial de lutte, avec plus de 10 titres olympiques. Il y a un plan nutritionnel au gramme près. Il faut savoir que Tapha Tine tourne autour des 10 000 calories, réparties sur 6 repas. Ça fait des gros repas, avec une macro-répartition très spécifique, énormément de glucides, des protéines légères, puisque Tapha Tine est un combattant assez particulier, il ne mange pas de viande et d'œufs, donc on va se nourrir essentiellement de poissons. C'est pas quelqu'un qui aime manger des bêtises, et à partir de là, on fait une bonne répartition. Maintenant, étant donné qu'il ne mange pas énormément de protéines alimentaires, on va combler à travers de la supplémentation et de la complémentation Eric Favre. C'est l'avantage qu'on va avoir, parce qu'on a à disposition toute la supplémentation nécessaire à volonté qu'on désire, pour faire en sorte que Tapha Tine performe et optimise au mieux tout ce qu'on travaillera. Ok. Préparateur mental, préparateur physique. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de qualité de Tafa? Alors, Tapha Tine, déjà, première qualité, loyal, respectueux et humilité hors du commun. De 2, il n'abandonne jamais. Si on lui dit d'être là à 4h30, à 4h30, il est là tel un militaire. Il fonctionne exactement comme un militaire. Peu importe son statut, peu importe sa richesse, peu importe son physique, il se plie à tout ce qu'on lui demandera concernant sa préparation physique. Il est hors de sa zone de confort en permanence, mais il l'accepte sans aucun problème. Et il sait que si on veut marquer la différence, c'est en s'entraînant plus dur, en se levant plus tôt et en se couchant plus tard. Ok. Bon, la question aussi, il y a une question qui me tourne dans la tête, c'est que certainement, au vu de cette vidéo-là, certains lutteurs souhaiteront certainement prendre la tâche auprès de toi. Est-ce qu'il est possible pour des sportifs professionnels, des lutteurs sénégalais, certainement, tu as parlé de loyauté, si ces derniers-là souhaiteraient venir s'entraîner à la salle Eric Favre 225, quel serait ton choix? Comme je l'ai dit, ça s'est passé. Saint-Cyr, le coach avec qui je travaille, en est témoin. J'ai eu plusieurs propositions d'adversaires, même de Tapha Tine, puisque moi, étant donné que j'entraîne beaucoup de poids lourds, les gens ont tendance à se diriger vers moi quand ils sont dans cette catégorie de poids concernés. Mais tout ce qui va se mettre au devant de Tapha Tine, que je considérais comme adversaire, je préfère, dans un premier temps, ne pas les entraîner et
arriver à bon port avec Tafatine sur la chaise royale. La loyauté, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà, en tant que roi des arènes. Et une fois que la mission sera accomplie, là, par contre, je prendrai tout combattant confondu. Ok, mais à part ça, est-ce que ces derniers-là peuvent venir aussi à la salle 225 s'entraîner, je veux dire, profiter un peu des infrastructures de la salle? Non, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y a quelques jours, nous avons fait un gros entraînement, un gros sparring avec Tafatine, donc multiple champion en lutte sénégalaise, avec Bambi, un athlète qui a signé au One Championship, Mozou François, 5 fois champion d'Afrique de MMA. Nous avions un expert en boxe anglaise, un expert en JJB, champion du monde de JJB. Donc, on partage. Tout est possible au Eric Favre Gym 225, étant donné que nous avons et la salle, et le Eric Favre Camp pour les athlètes, et le Eric Favre Home pour les gens qui viennent de l'étranger, et tant sur le plan nutritionnel, où nous préparons tout au gramme près pour les clients ou les athlètes, que sur le plan complémentation, supplémentation, massage, chiropraxie, ostéo, nous faisons tout. Ok, bon, en fait, ce qui va revenir certainement, c'est on a l'impression avec la présentation que tu fais de se retrouver peut-être en Europe. C'est généralement en Europe on a ce genre de salle, on a ce genre de professionnalisme et tel que décrit le descriptif que tu donnes, c'est assez développé, préparé avec un protocole qui va avec. De là, est-ce qu'on pourrait dire que la salle 225 a quelque chose d'envié à des salles professionnelles, mais des salles en Europe? Ça, c'est la première des questions. Et la question qui va suivre généralement, c'est forcément quel message est-ce que tu souhaiterais passer surtout aux jeunes pour les motiver? Quel message souhaiterais-tu passer à toute cette jeunesse africaine là, qui souhaite aussi être des champions, voire se reconnaître en des champions, préparer en fait leur futur sportif? Alors, je sais à quoi tu fais allusion. Tu fais allusion à la réflexion qui a été dite lors du reportage de Eric avec son interlocuteur, oui. lui demandant si on pouvait se comparer ou être même meilleur que l'INSEP. Ouais. Voilà, allons directement au but. Je pense que Eric l'a très bien expliqué quand il a reformulé son explication. On n'a pas du tout la prétention d'être meilleur que l'INSEP. On est tout simplement différent. Okay. Voilà. On est dans un marché de niche, on fait du cas par cas. Okay. L'INSEP est une entité qui, si je me souviens bien, existe depuis 1975. Avec plus de 200 intervenants mondialement reconnus, ouais. qui préparent des athlètes même sur le plan olympique, tout comme nous. Mais il faut savoir une chose, déjà la lutte sénégalaise n'est pas une discipline olympique. C'est une lutte traditionnelle avec des percussions, avec des techniques de lutte, mais je dirais plus de judo amélioré sur du transfert de poids, une espèce de grosses couches en tissu qui permettent de saisir, qu'on peut retrouver sur diverses luttes comme en lutte suisse ou un peu comme la lutte sumo. Ouais. Donc c'est très atypique comme lutte, il faut vraiment l'adapter. Voilà. Je pense pas que l'INSEP a cette possibilité de pouvoir s'adapter autant que nous. Pourquoi? Parce que déjà nous avons 18 intervenants qui vont sur le plan international intervenir au sein du Eric Favre Gym sur l'aspect sport de combat, aspect préparation physique, renforcement musculaire, spécialisé dans l'obésité, spécialisé dans tout ce qui est pré- et post-natal. Wow. Enfin, c'est très vaste. Donc, on a ces intervenants à disposition qui vivent sur place. Tous ces intervenants sont nourris, logés, blanchis et marquent une présence au sein du Eric Favre Gym de 5h à 23h. Wow. Donc déjà, on a cette facilité à pouvoir faire un programme, un planning journalier où tous les entraînements de Tafatine vont être mis en place à partir des places libres de tous ces intervenants. Voilà, toujours dans une logique, ce qu'on appelle l'IGT, l'Ingenious Training. Après, on a cette possibilité, puisque Tafatine dort au sein du Eric Favre Home, de passer beaucoup de temps avec lui, d'échanger, de partager, de l'écouter. Voilà. Donc déjà, la préparation mentale, elle se fait tout au long des entraînements. Il faut que ça devienne mécanique. Voilà, faut qu'il enregistre ses informations, qu'il se mette dans le dur, puisque le plus gros combat, il n'est pas comme on le croit souvent le jour J, mais le plus gros combat, il est tous les jours d'entraînement. Wow. C'est comme à l'armée, on te met dans le dur en permanence pour que le jour J, quand ça pète ou qu'il faut combattre ou se défendre, ça ne soit pas aussi compliqué qu'on le pense. On a une meilleure gestion du stress, on a une meilleure gestion des émotions, on a une meilleure gestion de son souffle, puisque on rentre pas dans un terrain réellement hostile, puisqu'on a toujours eu des mises en situation qui font que
on est beaucoup plus adapté qu'on ne le pense. Adapté. Voilà. Donc voilà, moi c'est ce que je pense, c'est qu'on a plus de facilité à s'adapter. C'est vraiment le facteur adaptation, le facteur caméléon, de pouvoir je dirais pas se comparer, mais on a cet avantage sur l'INSEP et qui va nous permettre vraiment d'avoir une approche beaucoup plus proche de Tafa. Que eux auront moins, parce que en Europe c'est beaucoup plus protocolaire. On demande pour chaque chose qu'il faut faire, on fait une note, on attend une réponse, on attend un email, on attend une signature. Nous on arrive à gérer Tafa de 4h30 le matin à 22h. Et on a des masseuses à disposition, chiropracteur, ostéo, cuisinier. On a tout. Si demain il a pas envie de manger ça, on module, on lui fait un bilan 770, on reste dans sa macro et sa répartition de ses aliments. Bravo. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. On peut pas être en rupture de stock concernant sa supplémentation, parce qu'on a une boutique à la salle. Donc on met tout en place. Voilà. La question qui vient est celle-là. Sur les réseaux, j'ai su que le futur adversaire de Tafatine est présentement en Europe pour sa formation. Donc, est-ce que tu as un mot à lui donner dans la mesure où tu as déjà fait la différence et le distinguo entre 225 Eric Favre Gym et ce qui est en Europe? Même si on ne se compare pas, qu'est-ce qu'on va retenir? Quel est le mot qu'on a à partager sur ce dernier-là, qui est parti en Europe, entre griffes? Il a laissé l'Afrique. Ben c'est bien pour lui. C'est une aventure, c'est l'INSEP, c'est une bonne expérience pour lui. Okay. Maintenant, moi, je pars du principe, en tant que préparateur physique et mental, avec un certain vécu dans ce milieu, que moi, j'aime entraîner mes athlètes dans un climat qui se rapproche le plus de celui où ils vont combattre. Donc, étant en France actuellement, si je me trompe pas, en France, hier, il faisait 3 à 4 degrés. Wow. Donc, ça peut avoir du positif, mais pas sur beaucoup de points. Voilà. Moi, je pense que tant sur l'alimentation que sur le climat, que sur la communication qu'on aura avec les interlocuteurs et les intervenants, ils vont mettre plus de temps à comprendre. Ils auront pas moins de respect, mais moins d'engouement à l'entraîner, puisque voilà, c'est sûr que Balaguer est un adversaire redoutable que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup, tout comme Moussen et que je connais très bien avec Bombardier et que j'apprécie, et encore mieux Modolo qui pour moi est un vrai champion et l'adversaire pour moi le plus redoutable pour Tafatine, voilà. Mais on en viendra à bout sans aucun problème. Voilà. Maintenant, concernant Balaguer, je lui souhaite bonne chance. Je pense que s'il a fait ce choix-là, bon, bah, c'est propre à lui-même et à ses convictions. Je pense pas que la possibilité de venir au Eric Favre Gym était là. Sinon, on aurait dû faire comme ça nous arrive à certains moments. D'ailleurs, comme tu l'as vécu quand Francis Ngannou est venu et qu'on a entraîné l'équipe du Cameroun contre l'équipe de Côte d'Ivoire. L'un s'entraînait le matin, l'autre s'entraînait le soir. Mais là, ça aurait pas été possible puisque le deuxième centre Eric Favre des deux plateaux n'est pas prêt et ça aurait pas donné une bonne ambiance. Voilà. Maintenant, jusqu'au jour du combat. Après, qui gagne, qui perd, ça, on verra. Même si c'est Tafatine qui gagnera, mais on ira manger ensemble le soir et s'il doit y avoir une revanche, on fera une revanche. Bien sûr. Voilà. Maintenant, je souhaite bonne chance à Balaguer. Je lui conseille vivement de s'entraîner très dur, de pas se reposer sur ses lauriers. Okay. Et puis de vraiment se préparer. Que le meilleur gagne. Voilà. De vraiment se préparer. Parce que ça va se trembler, ça va vraiment, ça va secouer. Ça va trembler le jour J. Ok, on sera tous connectés. Donc, David, on va terminer par un message de motivation à la jeunesse. Quel mot est-ce qu'on pourrait certainement leur demander de partager de toi comme motivation de sorte qu'ils puissent venir dans les camps? Quel mot est-ce que tu souhaiterais dire surtout à cette jeunesse-là? Ben, je souhaiterais dire à cette jeunesse dans un premier temps que faites du sport, c'est le meilleur investissement sur votre capital santé, déjà dans un premier temps. Ça vous donne une ouverture d'esprit, ça vous permet de mieux performer, d'avoir plus confiance en vous. Comme je l'ai dit, c'est un investissement sur son capital vieillesse, voilà, dans un premier temps. Et puis de deux, je dirais que arrêtez de penser que les camps d'entraînement sont seulement en Thaïlande, en Hollande ou en Europe, ou alors aux États-Unis. Le bruit, excusez-moi, c'est Tafatine qui tape dans un sac. Je pense qu'aujourd'hui, on a les ressources nécessaires. On a une structure de plus de 1500 mètres carrés. Je pense pas être la seule en Afrique, puisque moi-même, je bosse avec des intervenants en Guinée, au Togo, et bientôt à Dakar, où il y a un centre énorme qui va se monter. Donc, je pense que le plus important, excusez-moi, c'est les intervenants qu'on met en place dans une structure pour encadrer des sportifs de haut niveau. Donc,
Prenez le risque, tentez, ça vous coûte rien. Et puis, pour tous les athlètes qui viennent d'Afrique, pour moi, selon moi, faites un retour aux sources. Découvrez vos racines. Bien dit. Venez vous enrichir ici de la culture africaine. Bien sûr. Avec tout, la nutrition, l'état d'esprit, la culture, sur le plan social, sur le plan ethnique, sur le plan musical. Parce que des fois, il en faut très peu pour être heureux. Ça va vous permettre de vous recentrer, ça va vous permettre de vous ressourcer. Et voilà, c'est tout ce que je peux conseiller à tous ces jeunes que j'entraîne souvent et qui sont très surpris du niveau. D'ailleurs, ce matin encore, j'ai reçu un message d'un jeune qui vient se préparer pour les championnats du monde et qui a passé 5 jours avec nous, Tafatine, et qui a été monstrueusement surpris quant aux techniques et aux entraînements qu'on faisait, tout comme Francis Ngannou, tout comme Tchèque Congo, tout comme Anthony Rea, tout comme le bon nombre d'athlètes que nous recevons qui sont bluffés. Voilà. Merci David, très chers followers. Voici Eric Favre TV. C'était l'interview avec le coach sportif et mental. J'ai dit sportif. Préparateur physique et mental. Préparateur physique et mental, s'il vous plaît. Cheese. Merci bien.